Salut les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'août. Donc nous allons faire un petit récap astrologique. Hein, je ne suis pas astrologue, mais vous savez que j'aime bien fusionner mes guidances avec un petit peu ce qui se passe, la météo astrologique. Donc on sort d'un mois de juillet avec beaucoup d'émotions. Des émotions qu'on a eu du mal. Enfin, c'est un petit peu ça va être un petit peu le thème pendant un an de nos émotions que l'on doit apprendre, réapprendre à exprimer. On retient tout. On a du mal à s'écouter, à écouter son cœur, à exprimer nos intentions et nos émotions. Et ça a été, ça a été très intense. L'été est très intense. L'été est plein de révélations et plein de vérités. On a été aussi très confrontés aux énergies feu, aux énergies bâton, qui nous ont demandé de nouveaux ancrages. Voilà, par rapport à des planètes lentes comme Saturne, Neptune, Uranus, bon, qui est rentré en Gémeaux, mais ces planètes, les deux autres, sont rentrées dans le signe du Bélier. Donc des nouvelles intentions, des nouveaux élans, et qu'on a eu du mal, à ancrer, à définir même. Tout ça, c'est très inconscient. Et c'est un été qui demande à ralentir, vraiment, à s'écouter, à ralentir. On a également Mercure, la planète de la pensée, de la communication, qui rétrograde en Lion. Et c'est très fort, c'est très intense, et ça nous demande à faire un petit reset de notre manière de communiquer par le cœur, etc., etc. Donc on est là-dedans. Et on va rentrer tout de suite dans le détail. Pour toi, Vierge, donc tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Pas de vérité, pas d'injonction, pas de prédiction. C'est des messages, des conseils, c'est fluide. Et voilà, il faut surfer sur la vague. Ça parle, ça parle, ça parle pas, ça parle pas. Dans ta guidance pour aujourd'hui, on a beaucoup de 4, des énergies 4. On a le 4 de bâton en dos de deck, je vais venir expliquer en détail. On a le 4 d'épée. On a le 14, le 10 plus 4 de tempérance. Et nous avons le 5 plus 4 de la santé spirituelle. Donc voilà, on tourne. Alors le 4, c'est quoi? Le 4, c'est la stabilité, c'est le minimum maximum. Évidemment, ça fait penser à une grande zone de confort. Cette zone de confort, elle peut être agréable, elle peut être bénéfique, elle peut être très bien au départ pour t'amener une certaine sécurité. Mais évidemment, rester trop dans sa zone de confort, trop dans des choses où on ne prend pas trop de risques, eh bien, bon, ça va manquer un petit peu de piment. Donc, c'est un petit peu le thème. On va rentrer dans la précision du thème, d'ailleurs, qui est le 4 de bâton. Le bâton, énergie sexuelle dans son énergie, créative, vitale. Donc, on est dans quelque chose qui tient la route, qui est même, c'est vraiment le retour du désir, je dirais. Donc, c'est plutôt une carte qui est positive. Il y a des choses qui prennent forme dans le désir de l'autre, le désir tout court, un mieux-être dans sa corporalité. Donc voilà, tout ça c'est plutôt ok, et je dirais que c'est même intéressant dans l'énergie bâton, dans cette énergie du corps, dans cette séduction, dans ce désir, comme une espèce de petite fleur qui se mettrait à éclore, qui reviendrait un petit peu sur le marché des fleurs, mais ça reste encore, on va dire, au niveau de la créativité du reste. On ne prend pas trop de risques et on reste évidemment dans sa zone de confort. Donc, zone de confort, confortable ou inconfortable, ou trop inconfortable. Là, ça va être à toi de voir qu'est-ce qui va te parler dans ta routine, des choses à modifier, à mettre peut-être un peu plus de piment dans sa vie. Alors, dans sa vie sexuelle, dans sa vie intime, dans ses propres routines de bien-être ou même dans sa créativité. Hein, le bâton, c'est très très large. Donc, c'est le thème de ce mois d'août. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est intéressant. La première énergie de départ, celle qui va peut-être te parler ce mois-ci, c'est le roi de denier. Alors, ce roi de denier, il est à l'aise. Regarde bien la carte, il a une belle assise. Il est confortable. Au niveau du matériel, et de la matière, on va dire il a un petit peu tout ce qu'il faut. Hein, en numérologie, c'est 5-6, comment dirais-je, son énergie.
Donc on n'est pas dans quelque chose de très routinier, et on n'est pas dans un minimum, on est dans quelque chose, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre et il y a une belle assise. Là, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il possède. Donc tu adaptes une maison, de l'argent, du travail, une relation, une activité, des routines bien-être qui fonctionnent bien. Voilà, tu peux déjà observer ce que tu as qui est bon pour toi. Et le petit denier qui est dans l'air, c'est ce que le roi convoite. Vers quoi il a envie d'aller pour encore être mieux. Qu'est-ce qu'il manque? Peut-être, ça peut être aussi un manque, une curiosité, quelque chose. Donc ça, c'est le chemin. Et pour moi, ça va bien avec ce 4 de bâton qui peut venir justement marquer ce désir de nouveauté. Alors, vers quoi il va? Eh bien, on reste dans la matière et il va vers le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est comme s'il restait dans son énergie. Donc, le 5 de denier, c'est... voilà, c'est une matière qui se transforme, c'est quelque chose, c'est un mieux-être, du bien-être. Alors ça peut aller vers quelque chose d'alternative, une guérison alternative. On a envie, il y a une curiosité dans le 5 de denier, et ça correspond complètement à ce petit maillon manquant qui suscite un petit peu la curiosité, qui suscite ta curiosité. Donc, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, un nouvel intérêt, quelque chose de nouveau, une évolution dans ton travail, ça peut être même quelque chose de palpable dans une relation, un mieux-être, dans ce mieux-être, qu'est-ce qui te... Voilà, ça peut être... alors, ça peut être dans un mieux-être, mais attention, hein, tout n'est pas si rose que ça. Ça peut aussi, pour des personnes qui auraient d'autres faiblesses, ça peut les entraîner ou ça peut les tirer vers le bas et aller vers des choses qui, au contraire, les éloignent du bien-être. Hein. Donc, attention, voilà, paradis artificiel, par exemple, ou ça peut être même être un abandon de quelque chose qui, dans la vie, hein, justement, on perd de l'intérêt. Donc, attention à ça, c'est-à-dire que la routine, chez certaines personnes, peut provoquer un engouement à aller de l'avant, à se dire, bon, allez, demain, je modifie des choses pour moi, pour m'exciter davantage dans la vie, etc. Mais voilà, mais ça peut aussi faire baisser les bras et puis du coup, voilà, un ennui prend forme et l'ennui nous fait plus aller vers le bas dans un mode un peu d'évasion. Donc, à observer. Mais je trouve qu'il y a plutôt une dynamique plutôt intéressante. Le côté cœur, c'est le 4 d'épée. Donc on est... alors là, bon voilà, ça tourne un petit peu en rond, il y a une monotonie intellectuelle. Alors, le 4 d'épée, il s'adapte à qui? À quoi? Si tu as un partenaire, mais ça peut être dans tes relations amicales, ça peut être dans tes relations familiales. Et si tu n'as pas spécifiquement d'entourage, ça peut être par rapport à toi, à ta communication intérieure, à des choses que tu fais trop tout le temps et voilà, ça finit par te lasser, t'abêtiser même, hein, si on fait trop de réseaux, si on fait toujours les mêmes choses, si on a tendance à avoir toujours les mêmes conversations, bon ben on se sent un peu, ça peut même fatiguer l'esprit. Donc pour moi, pour le conseil, l'observation du côté cœur, bien ça va être un petit peu d'observer qu'est-ce qui tourne en rond, dans des conversations, dans des choses trop rationnelles. Voilà, et pour moi, je fais un lien direct avec ce 4 de bâton. Observe si c'est le cas, à pimenter ta vie, à sortir un peu de la zone de confort, à proposer des choses, à être un petit peu original, voilà, à susciter. Alors j'avais noté quelque chose, un mot que je ne retrouve pas au moment où je te parle. Voilà, de provoquer de belles surprises. J'avais sorti des opportunités. Oui, des opportunités pour bouger. Alors, c'est pas dans le mot originalité, je le trouve pas. De faire marcher ta créativité, de proposer des choses un petit peu pas hors du commun, mais voilà, fais marcher ton imagination. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas marqué, c'est le mot que je cherchais ce matin. De faire marcher ton imagination. Voilà, laisse-toi aller. Laisse-toi porter, donc ça peut être des choses un petit peu atypiques qui sortent de l'ordinaire et pas forcément. Et même si tu es célibataire, tu peux te provoquer ça toi-même.
de dire, bah tiens, aujourd'hui, bah, je fais des choses que je ne fais pas d'habitude, pour te redonner pour redorer ton blason, pour redorer aussi un petit peu, pour rebooster un peu tes émotions. Un ciné que tu ne fais pas, des choses très simples. Voilà, de te faire plaisir, de te changer un petit peu de ta zone de confort. J'accélère un petit peu. Côté taf, reine de coupe. Alors, la reine de coupe, alors, ça peut être que tu peux prendre les choses trop à cœur. Il y a pas mal de passion, pas mal d'engouement au niveau du travail. On est au mois d'août, vous êtes peut-être en vacances. Donc, le côté taf, ça peut être aussi les activités ou les projets. Il y a du cœur, il y a de l'émotion. Peut-être trop. Peut-être que tu prends trop les choses à cœur. Et bon, ça peut-être un petit peu fragiliser. Il y a une peur aussi peut-être d'évoluer, de prendre des risques, cette peur un petit peu de rester toujours. Hein. La reine, elle est dans le 4-5, elle est dans l'énergie du 4. Également dans le thème, hein, de toute façon ça revient. Et sur la ligne, comment dirais-je, la ligne des questions, la ligne des thèmes, côté cœur, 4-5, et je vais te parler après de la santé spirituelle. Donc voilà, on a envie de rester dans sa zone de confort et il y a l'idée de peut-être être un peu susceptible, de prendre un petit peu trop à cœur. C'est un peu ce que je ressens. Donc voilà, il y a peut-être un besoin de confiance, un besoin voilà, de prendre confiance, de ne pas hésiter à exprimer ce que tu as sur le cœur. Apprends à exprimer ce que tu as sur le cœur, à communiquer tes émotions, tes envies, tes désirs. Parce que voilà, ça peut... Voilà, peut-être que tu es dans l'attente que ça vienne de l'autre, que ce soit dans le travail ou dans tes relations, et peut-être que ça peut venir de toi, juste déjà à exprimer, non, j'ai pas envie de ça, tiens, si on faisait ça. Voilà, et idem dans tes activités, idem dans ton travail, et idem dans tes projets, si tu n'as pas d'activité. Donc vraiment à observer. Côté santé spirituelle, on a le 9 de coupe, donc c'est 5 plus 4, hein, c'est les chiffres romains, donc le 5 et le 4. Donc là, le 9 de coupe, eh bien c'est, alors où tu es arrivé à une fin de cycle que tu prends, d'une belle manière, hein, c'est-à-dire il y a une nouvelle dimension, il y a des choses dans l'amour. Alors je pense que vu le reste de la guidance, je pense qu'il y a justement quelque chose, il y a un cap que tu n'arrives pas à passer. Le 9 de coupe, c'est une carte intense. On a compris des choses, on a le cœur grand, on a le cœur rempli, mais on a un cap qu'on n'arrive pas à passer. Et ce cap, c'est peut-être le cap du confort ou de l'inconfort, parce que c'est justement l'inconfort le 9. On a un pas à passer, un deuil à faire, une nostalgie à dépasser, se dire que le c'était mieux avant, il ne faut plus rester dans c'était mieux avant. Le avant, c'était le avant. C'est ce petit pas qui va te faire aller de l'avant, c'est ce petit pas qui va te faire grandir, qui va te faire aimer différemment. Et ça vient dans ta santé spirituelle, dans ton psychisme, de considérer que ce qui a vécu a été beau, mais c'est fini, et qu'on passe à autre chose, de tout aussi beau, de tout aussi grand, de tout aussi galvanisant. Parce que si tu ne fais pas ce deuil, si tu ne fais pas ce pas dans cette maturité presque amoureuse, d'amour et d'émotion, tu vas rester dans ta zone de confort. De peur de prendre des risques, de peur de passer à autre chose, de peur d'avoir tout simplement peur de l'inconnu. Hein. Et cette reine de coupe, elle est au centre de ton tirage, dans tes activités. Et elle est bien dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle a toujours, dans ce qu'elle sait faire, elle est bien. Elle est amoureuse de tout ce qu'elle fait encore, mais elle a du mal à se projeter de l'avant. Du coup, elle est un peu fragile et elle prend mal les choses. Voilà. Donc ce 9 de coupe, il est intéressant parce qu'il va te faire avancer. Il vient te dire, vas-y, prends confiance, libère tes émotions. Voilà. Ta part d'amour est grande. Ta part d'amour, c'est une autre dimension. Il faut pouvoir l'accepter et lâcher certains, et digérer certains deuils, lâcher encore une fois le c'était mieux avant. Voilà, je ne sais pas si je suis assez claire, mais toute la symbolique de ta lecture, elle est dans cette carte au final. Hein. Tu vois, et il y a quelque chose en plus qui te pousse vers l'avant, cette évolution, ce petit maillon qui
qui te fait aller vers quelque chose dans la matière. Mais si tu ne l'identifies pas, si tu n'y mets pas du cœur, si tu lâches pas certaines choses, eh bien, tu vas pas y aller. Et tu peux au contraire régresser et tu peux au contraire rester dans tes 2 zones de confort. Voilà. Bon, évidemment, si ça te parle, hein, il y a 0 danger, tout est fluide, pas de problème. Et pour terminer, le conseil du conseil, et je vais dépasser le timing pour toi les vierges, tempérance. Tempérance est un arcane majeur, le seul que tu es, et c'est dans le conseil. Donc, toute l'importance, là, c'est dans la fluidité, justement, dans la circulation, dans la communication avec toi-même. Et c'est ce que je te disais dans cette carte, elles se rejoignent. On est dans les émotions. Il faut que tu ne retiennes plus. La tempérance, c'est la réconciliation. La réconciliation avec tes émotions, la réconciliation avec ta propre communication, la réconciliation avec les autres. Si toutefois tu sens qu'il y a des retenues, des rigidités, tu vois, tempérance, c'est tout le contraire de la rigidité, c'est la fluidité. Et c'est la guérison. Et ce 5 de denier, c'est aussi la guérison. Guérison alternative, on est en train de transformer la matière en énergie, et cette tempérance, elle t'invite vraiment à aller là-dedans, à aller dans la circulation. Il faut que, tu vois, il faut que ton corps il respire, que tu puisses assumer de guérir sur certaines choses, si ça te parle, hein. En tout cas, de réconcilier, tout ton corps, ça doit être une circulation. Alors ça peut être aussi, ça peut te parler d'arrondir les angles, de ne pas aller au conflit. Tu peux aussi choisir de te modérer, hein, si toutefois ce 5 t'invite aux excès. Voilà, et c'est le temps fort, hein. Le temps fort, c'est de trouver tes énergies vitales, ton équilibre dans tes énergies vitales. Vraiment de revenir à cette circulation pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Parce que ta zone de confort, elle peut te rendre un peu rigide. Voilà. Bon, j'arrête parce que là, c'est la plus longue et j'avais dit que je faisais moins de 15 minutes. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance t'aura aidé. Si tu veux une guidance privée, je suis dispo. Sinon, on se retrouvera à la rentrée. Merci de liker, de laisser un petit message écrit si ça te fait plaisir, si le cœur t'en dit. En attendant, beau mois d'août et à très bientôt.